Ça c'est mon compte Instagram avant, ça c'est mon compte Instagram maintenant. J'ose espérer que tout comme moi tu préfères la deuxième version. Si c'est le cas, cette vidéo elle est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui je vais t'apprendre à avoir un compte Instagram qui claque à l'œil, qui attire tes potentiels abonnés, tes potentiels clients et qui fidélise, qui engage ton audience autour d'une identité visuelle propre à toi. Et en juste une heure, tu pourras avoir un compte Insta comme ça. Tu pourras vraiment avoir un compte Insta comme le mien. Ensemble, on va voir quelle couleur tu vas choisir pour définir ton identité visuelle à travers la colorimétrie et vraiment ce que je te conseille, mes conseils à moi. On va voir aussi comment la mettre dans ta photo de profil, comment détourer ta tête, tout ça. Et on va voir ensuite comment tu vas pouvoir faire tes stories permanentes et créer toute une identité visuelle autour de ça. Et je te donnerai quelques tips pour avoir une forte identité visuelle dans ton feed. Du coup, maintenant que tu sais tout et que tu es prêt, on attaque tout de suite pour le contenu. La première étape, ça va être de choisir quelle couleur tu vas choisir. Et s'il te plaît, ne le fais pas au hasard, choisis pas la couleur que tu trouves la plus belle possible. Prends vraiment une couleur qui va apporter certaines choses. Parce qu'en psychologie humaine, moi j'aime la psychologie à la base, et les couleurs ont une importance. Les couleurs ont une forte importance, et pour ça, j'avais pas envie de te faire un truc moi-même. Du coup, j'ai fait un super post sur Insta d'un compte qui s'appelle Super Social Sunset qui t'explique la psychologie des couleurs. Du coup, je te mets le post comme ça en grand écran et tu peux choisir la couleur vraiment très facilement en 20 secondes, celle que tu préfères en fonction du branding et de la psychologie qui est attachée. Du coup, maintenant que tu sais à peu près quelle couleur tu veux, il va falloir qu'on chope la teinte exacte. Et pour choper la teinte exacte, moi je vais sur des trucs qui s'appellent les banques de couleurs. Et tu auras plein de couleurs disponibles gratuitement. Personnellement, celle que j'utilise, c'est Flat UI Colors, du coup F-L-A-T UI Colors, tout simplement. C'est du coup un site et il propose plein de teintes différentes. Et tu vas tout simplement choisir ta teinte là-dedans. Une fois que tu l'as choisie, tu la copies, tu copies le tag, comme ça tu as le tag de ta couleur. Du coup, maintenant que tu as fait ça et maintenant que tu as la couleur de la base de ton identité visuelle, ce qu'on va faire ensemble, c'est regarder comment détourer ta photo de profil. Peut-être que tu sais le faire, je vais t'expliquer très rapidement comment le faire parce que tu vas en avoir besoin de détourer ta tête pour faire ta photo de profil. Alors moi c'est vraiment très simple, je prends une photo de moi, j'essaye qu'elle soit sur un fond blanc, tu vois, même une photo de toi dans la rue, ça passe, je vais sur le site remove.bg et comme ça s'écrit, et j'upload la photo que je veux et ça me la détourne automatiquement et j'ai plus qu'à la télécharger, c'est directement détouré. Vraiment aussi simple que ça pour détourer une photo. La troisième étape, ça va être d'associer les deux étapes précédentes et de mettre ta photo de profil qui est détourée sur le fond qui est coloré. Du coup, pour faire ça, moi je vais sur Canva, c'est le site que j'utilise pour faire des retouches photos et tout simplement, je vais ouvrir du coup la fonctionnalité logo et je vais mettre en arrière-plan. Je vais changer la couleur d'arrière-plan une fois que je suis sur le dossier et je vais reprendre le tag que j'avais choisi sur la banque d'images. Je vais le mettre en fond du projet du coup et au-dessus je vais télécharger l'image que j'ai détourée et je vais la coller tout simplement dessus. Je vais faire le truc comme je veux et là le logo il est parfait, et tu as vraiment tout pour la photo de profil. Du coup, maintenant que tu as fait ça, tu peux directement l'upload sur ton Insta, tu peux directement la mettre en photo de profil. Et l'étape suivante, ce qui va être la quatrième étape, ça va être de créer tes stories permanentes qui vont te permettre de rajouter tout un branding. Du coup, pour mettre les photos de couverture des stories permanentes, je ne vais pas t'expliquer avec le contenu à l'intérieur, mais pour mettre vraiment la couverture, ce que tu vas devoir faire, c'est, alors moi ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai mis ma tête à chaque fois, parce que je trouvais ça cool et que je trouvais ça drôle, mais ce que tu peux faire autrement, c'est mettre des icônes, mettre des petites icônes, on a des icônes partout, et moi ce que j'utilise pour mettre des icônes, c'est un truc qui s'appelle The Nun Project, et c'est un site qui va te proposer un peu une banque d'icônes. Tu as juste à créer un compte, il te demande juste ton email, ça prend 3 secondes. Et je crois même que tu peux connecter avec Google. Et tu recherches du coup en anglais un nom qui est associé du coup à la photo, à l'icône que tu aimerais avoir. Et tu as directement une icône en noir qui est directement détourée, tu vois, en PNG. Et tu peux l'upload pareil sur Canva et la mettre sur la photo logo. Et comme ça, tu as toutes les photos de couverture de tes stories permanentes. Et je te conseille d'avoir à chaque fois la même taille d'icône pour pas que ça fasse des stories permanentes qui soient de toutes les tailles possibles. Du coup, maintenant que tu as fait ça, tu auras vraiment quelque chose qui rend bien. Tu auras déjà un bien plus beau compte Instagram. Mais comment tu peux prolonger ça? Comment tu peux vraiment fidéliser et engager ton audience à partir de cette identité visuelle? Ce que tu vas devoir faire, c'est déjà réutiliser cette identité visuelle sur toutes tes plateformes. Si tu es sur YouTube à côté, si tu es sur Facebook, je sais pas sur quelle plateforme tu es à côté, mais tu vas devoir réutiliser cette identité visuelle. Ça, c'est vraiment une des bases. Et ce que tu vas devoir faire, surtout sur Instagram, et c'est la cinquième astuce que j'ai envie de te donner aujourd'hui,
ça va être de continuer à l'utiliser dans les contenus que tu crées. Et ça, c'est super important, cette 5e étape. Du coup, tout ce que tu vas faire sur Instagram, que ça soit des stories, tu vas principalement utiliser les fonds colorés de la même couleur que tu avais initialement. Si tu dois mettre des textes avec des petits fonds, eh bien, tu vas mettre les mêmes photos si possible. Si tu tournes des IGTV et des vidéos sur Insta, ça serait super que tu aies encore cette couleur-là dans l'arrière-plan avec lequel tu te filmes. Mais sinon, ça c'est vraiment très perfectionniste. Ce que tu peux tout simplement faire, c'est que si tu postes des carousels, eh bien tu vas réaliser cette couleur-là dans tes carousels. Si tu poses des photos de toi, tu vas pas forcément porter des t-shirts là où tu as cette couleur, même si tu pourrais en soi, ce serait marrant. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est pour les couvertures des IGTV et les couvertures des vidéos, si tu en postes, c'est utiliser encore cette couleur-là dans les couvertures, les couvertures, les miniatures de ces contenus-là. Et tout ça, tu peux directement le faire sur Canva. Moi, je fais vraiment tout sur Canva avec la couleur, comme ça, je l'ai à chaque fois et ça donne vraiment une putain d'identité visuelle. Si tu fais ça, tu auras vraiment une meilleure identité visuelle que la majorité des gens et ils vont avoir envie de s'abonner à toi. Du coup, vraiment pour cette vidéo, ce quoi j'avais envie de conclure, c'est vraiment de passer à l'action et de mettre en place ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Et si tu veux d'autres astuces du genre, si tu veux vraiment d'autres astuces pour avoir un plus beau Insta, avoir un Insta plus professionnel et vraiment pouvoir du coup vivre de ton contenu sur internet et vivre de soit ton compte Instagram, soit ta chaîne YouTube, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est exactement ce dont je parle. Je t'explique à vivre de ton contenu, je t'explique comment vivre de ton business en ligne à partir d'Instagram et pas juste avoir une audience de fans pour nourrir ton ego, c'est exactement ce que je t'explique. Du coup, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Sinon, sur une vidéo, si tu veux m'aider à être mieux référencé, je t'invite à la liker et à la commenter. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre les coulisses. Les coulisses, c'est quelques emails que je t'envoie par semaine, là où je te fais rentrer dans les coulisses de la transcréation. C'est quoi les coulisses de la transcréation? C'est tous les dessous de mon business en ligne. Pour que tu chopes vraiment toutes les informations VIP que j'ai à te donner, je t'envoie plusieurs emails gratuits par semaine, là où je te parle de liberté, de création de contenu et de création d'audience. Du coup, si tu veux t'y inscrire, c'est totalement gratuit, c'est le premier lien dans ma description. Du coup, on se retrouve très vite dans un email ou dans une prochaine vidéo. Ciao!